À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Des dizaines de maisons détruites, des façades calcinées ou criblées d'impacts de balles. Voilà ce qu'il reste du quartier où s'est retranché un groupe armé dans le nord de la Macédoine. Après des affrontements qui ont fait 22 morts dimanche, 8 policiers figurent parmi les victimes. Bonjour Laurent Gélin. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au Courrier des Balkans, site internet consacré à cette région, décidément toujours instable. Déjà, qu'est-ce qu'il s'est passé pour que des affrontements se terminent par un bilan aussi lourd ? Alors écoutez, cette histoire est encore assez mystérieuse. Ce que l'on sait effectivement, c'est que la police a investi un quartier de Kumanovo. Kumanovo, c'est une ville du nord de la Macédoine d'environ 70 000 habitants. La police a investi ce quartier et a attaqué ou désarmé un groupe de personnes en armes. On parle effectivement d'une quarantaine de personnes. Les raisons de cette intervention demeurent assez mystérieuses. Pourquoi maintenant ? Le gouvernement traverse actuellement une crise politique assez profonde. Des manifestations se déroulent à Skopje tous les jours. Et la question qui se pose en Macédoine, c'est pourquoi le gouvernement a lancé cette opération maintenant, alors que les terroristes avaient été signalés depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours dans ce quartier. Alors vous parlez de terroristes, vous reprenez les termes employés par l'État macédonien. C'est le vocable passe-partout, c'était vraiment un commando de terroristes, c'était vraiment une cellule. Vous avez raison, il faut faire attention à l'usage de ce terme. Effectivement, le gouvernement macédonien parle de terroristes. Les partis albanais de Macédoine vont plutôt utiliser l'appellation homme en armes ou homme armé. Effectivement, alors on ne sait pas... Certains dans l'opposition disent aussi que tout ça est une gigantesque manipulation pour allumer un contre-feu puisque ça va pas très bien en Macédoine. Voilà, alors on ne sait pas exactement les ressorts et les objectifs de ce groupe de personnes armées. Est-ce qu'il s'agit de revendications politiques, ils n'ont fait aucune revendication pour le moment. Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un groupe mafieux qui se livrait à divers trafics à travers la frontière ? Pour l'instant, il est un peu tôt pour le dire. En tout cas, on n'a pas de preuves ou de déclarations de ces personnes armées. Alors effectivement, la théorie... Il y a des Albanais du Kosovo dans les personnes qui ont été arrêtées, interpellées. Tout à fait. Alors la population albanaise en Macédoine se concentre au nord du pays, au nord et à l'ouest. Et finalement, la population albanaise... part de Macédoine jusqu'au Kosovo, donc vous avez des familles qui sont divisées par la frontière. Donc finalement, la frontière à cet endroit ne veut pas dire grand-chose. Les familles vivent des deux côtés, ils peuvent avoir des cousins ou des solidarités claniques des deux côtés de la frontière. Donc oui, il y avait des citoyens du Kosovo impliqués dans ces violences. Après, est-ce que cela sous-entend une sorte de revendication politique, un abaissement des frontières, une disparition des frontières entre le Kosovo et les régions albanaises de Macédoine ? Est-ce que c'est le retour de l'engrenage infernal des années 90 et du début des années 2000, quoi. C'est ça ce qui inquiète en fait. Alors ça, effectivement, voilà, je pense qu'il est un peu tôt pour le dire puisque ces personnes en question n'ont pas fait de revendication. Ce qui est sûr, c'est que dans les Balkans à l'heure actuelle, on a une question albanaise qui se pose. De nombreux Albanais du Kosovo, d'Albanie et de Macédoine, de nombreux citoyens veulent ou espèrent la réunification de tous les territoires albanais dans la région. Donc c'est effectivement une question qui se pose. Quel est le contentieux entre les Albanais du Kosovo et la Macédoine ? Alors la Macédoine a déclaré son indépendance après l'éclatement de la Yougoslavie et dans ce pays vous avez plusieurs communautés, vous avez une grande majorité de Slaves macédoniens, vous avez des Albanais, vous avez des Turcs, vous avez des Serbes, vous avez des Valaques, etc. Toute une série de minorités et finalement les Albanais de Macédoine réclament depuis 20 ans plus de droits, plus de représentation dans les ministères, plus de représentation dans les administrations locales comme les mairies, etc. Donc un développement de leurs relations et de leur influence au niveau local et politique. Alors on a été très étonnés par la promptitude de l'OTAN et de l'Union européenne à réagir. Ils ont appelé à la retenue. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un vrai risque d'embrasement ? Malheureusement, dans la région et au vu de la situation économique totalement désastreuse, tous les pays de la région ont des taux de chômage qui vont de 20 à 40%, donc des populations très pauvres. Ce sont des pays en crise économique, que ce soit la Serbie, l'Albanie, le Kosovo, la Macédoine. Tous les pays de la région subissent les contre-coups de la crise économique de 2008 à des niveaux très élevés. Tous ces pays sont donc très fragiles et la moindre crise politique est tout de suite alimentée par cette misère sociale qui existe dans tous les pays de la région. Alors effectivement, dans les Balkans, en plus, quand 20 personnes prennent les arbres, on revient tout de suite au mauvais rêve, je dirais, des années 90, aux guerres terribles qui se sont passées en Croatie, en Bosnie, au Kosovo et en Macédoine en 2001, puisqu'il y a déjà eu un conflit en Macédoine en 2001 qui avait opposé des rebelles albanais aux forces de sécurité macédoniennes. Donc effectivement, et beaucoup d'armes transitent dans la région, tout le monde est armé. Donc effectivement, dès qu'on a 30 personnes qui sortent les Kalachnikov, ça inquiète, ça fait revivre de mauvais rêves. Et les voisins, comment ils regardent tout ça, la Serbie, l'Albanie et tout ça ? Alors tous les pays de la région ont pour le moment appelé à la retenue, au calme, ont condamné les incidents. La
la Serbie a amassé des militaires à sa frontière sud pour empêcher tout débordement et toute extension du conflit. C'est vraiment, voilà, c'est une question régionale qui inquiète. Alors, pour autant, je pense qu'il faut, pour le moment, garder son calme, puisque encore une fois, on ne sait pas les revendications de ce groupe-là. En fait, on se rend compte qu'il y a une inquiétude qui renaît extrêmement vite avant même de connaître les causes exactes des incidents de dimanche, des affrontements. Julie. Oui, les armes qui inondent nos quartiers, elles viennent de cette région-là ? En partie, oui. Dans la région, vous avez eu des casernes de l'armée albanaise qui ont été pillées en 1997 au moment des révoltes et des manifestations dans le pays. Ensuite, au Kosovo en 99, au moment des bombardements de l'OTAN et l'insurrection de Ljušeka, vous avez de nouveau des casernes qui ont été pillées, donc des armes qui se promènent, des kalachnikovs, armes de guerre, etc. Oui, bien sûr, tout le monde est armé dans la région. Alors après, c'est pas très compliqué de ramener un fusil d'assaut à Paris dans le coffre d'une voiture et de le vendre. De le vendre 150 ou non, plutôt 1500 € à Paris sur le marché noir. Mais l'ex-Yougoslavie est vraiment une plaque tournante du trafic d'armes en Europe aujourd'hui ? Alors, je dirais que c'est plutôt du trafic d'armes artisanales. C'est des petites armes de poing, des fusils d'assaut, etc. On parle pas de chars ou de lance-roquettes. C'est des armes artisanales. De Kalachnikov, par exemple ? De Kalachnikov, tout à fait. C'est ce qu'on peut faire malheureusement avec une Kalachnikov aujourd'hui. De Kalachnikov qui peuvent se retrouver effectivement en France assez facilement. On a un tweet de Selim Omran. Cette histoire est-elle seulement un conflit ethnique comme par le passé ou faut-il s'attendre à du Daesh caché ? Alors, compliqué comme question. Oui, c'est un peu compliqué. Si vous voulez, en Macédoine, vous avez toujours cette division entre slaves macédoniens, albanais, principalement musulmans. Les Albanais en Macédoine sont principalement musulmans. Vous avez des Albanais catholiques et orthodoxes en Albanie. Donc la fracture, je dirais, linguistique en Macédoine suit la fracture confessionnelle. Et vous avez malheureusement en Macédoine certains villages très paupérisés, très pauvres, où l'influence de l'islam se fait de plus en plus pesante. Vous avez un certain nombre de mosquées en Macédoine qui échappent au contrôle de la communauté islamique de Skopje et où effectivement vous avez certaines tendances extrémistes qui se manifestent. Merci Laurent Gélin d'être venu ce matin en direct répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint du Courrier des Balkans, également l'auteur de Comprendre les Balkans, publié aux éditions Non-Lieu. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée.